les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 16 août 2011. Avec aujourd'hui une séance, on va dire, qui termine baissière, qui casse un petit peu la dynamique haussière dans laquelle nous étions, qui marquait pour certains un début de rebond. Comme nous l'avons vu, le rebond reste très limité face à la forte baisse que nous avons enregistrée donc sur cette précédente phase où on a quasiment perdu, où on a perdu 1000 points en quasi ligne droite. Et bien un rebond qui somme toute reste très limité. Alors aujourd'hui nous ouvrons donc sur les 3215,50. On a marqué un plus bas à 3162,21, un plus haut à 3230,90 qui sera du même coup le cours de clôture. Le CAC 40 perd donc 0,25% sur cette séance, un peu plus de 8 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc je le rappelle, hier séance lors de jours fériés avec très peu de volume, très peu de volatilité. Eh bien on pensait qu'aujourd'hui le marché reprendrait un peu en main tout ça. On a à peine plus de volatilité, on a des volumes qui montent légèrement donc sur cette séance baissière. Alors on ne va pas trop se fier à l'évolution des volumes par rapport à la journée d'hier, qui je le rappelle était une journée certes particulière du point de vue comme c'était un jour férié. Donc là au niveau d'évolution des volumes on retiendra surtout la phase ici de volume donc sur ce début de rebond. On voit qu'on est quand même en baisse, on est sous la moyenne, la volatilité qui descend aussi beaucoup. Alors on casse une dynamique haussière, mais on va voir que c'est pas pour autant qu'on rentre tout de suite dans une phase baissière. Pourquoi? Nous avons quand même des indicateurs qui sont plutôt orientés à la hausse. On a un RSI qui est stable, puisque depuis qu'il est sorti ici de sa zone de survente, on peut dire qu'il a une évolution quasi horizontale. On a le stochastique qui nous donne finalement un petit signal de rebond, puisque là on voit donc l'indicateur et la ligne de signal qui sortent de la zone de survente, mais on voit ici vraiment qu'on a une amplitude assez restreinte. Alors pour le stochastique, ce qui est intéressant déjà, c'est quand les deux indicateurs sortent de la zone de survente, et ensuite on mesure l'écart qu'il y a entre les deux indicateurs, et là on peut voir que, à l'inverse du signal que nous avions eu là, alors là c'est vrai qu'on est un petit peu écrasé parce que la volatilité qui a eu lieu sur cette phase ici a du coup tendance à écraser un petit peu les bougies qui se trouvaient avant, puisque c'est une échelle proportionnelle. Là on peut voir que, vous voyez, le signal était beaucoup plus dynamique et qu'on a vu une hausse plus franche. Là nous avons une hausse en demi-teinte, à part cette bougie qui a été puissante, nourrie de fort volume. Vous voyez là on a une bougie d'hésitation, encore une fois une bougie d'hésitation. Ça ressemble à une fin de hausse. Alors j'ai des indicateurs, des backtests, notamment ceux qui me servent à arbitrer au sein du portefeuille Bourse-Match, qui m'a signalé donc hier soir une fin de hausse pour aujourd'hui, donc à prendre dès l'ouverture. Donc on voit que par rapport au signal, vendre sur les niveaux ici à 3215 n'était pas forcément si mal joué que ça, si tant est que la hausse ne va pas plus haut. Mais pour ce soir j'ai des signaux de couverture de portefeuille, donc c'est des backtests qui sont encore expérimentaux, comme je le dis souvent, cette stratégie est à l'essai, mais on a quand même des signes qui nous montre que ça pourrait rechuter. Donc des indicateurs qui sont quand même haussiers, on voit ici une faible dynamique. Par contre le MACD lui revient bien, on a une bonne progression au niveau des histogrammes, et donc je l'ai dit, des volumes et une volatilité en baisse et sous la moyenne. Donc ce qui est clair, c'est qu'on sort de la dynamique haussière, on vient marquer un plus bas que le précédent, idem pour le plus haut. Donc du point de vue très court terme, on est dans une phase baissière, mais on voit que par rapport à la phase de fond, on n'est pas encore dans une vraie dynamique baissière. Là, il faudrait vraiment qu'on vienne casser un support significatif, à savoir les 3118, qui correspondent aussi au retracement des 23,6, pour vraiment enclencher une phase de baisse. Alors, nous sommes donc
pour l'instant neutre tant que nous sommes entre 3000 ici entre les deux Fibos, donc entre 3263 et 3121 nous sommes neutres. Si nous avions une cassure, si possible dès l'ouverture des 3263, dans ce cas là on repartirait pour une phase de hausse. On l'a vu entre ces deux zones neutres. Par contre une cassure ici baissière des 3118 points nous ferait craindre le pire. Pourquoi ? J'en ai un peu parlé sur le chat dans la journée. Ici, on a une grosse phase baissière. Lorsqu'on a ici un mouvement très dynamique avec un petit rebond, on mesure les Fibos et là, on voit qu'on vient rebondir juste sous le niveau des Fibonacci. À quelques points près, on est vraiment venu se servir de ce niveau comme d'une résistance. Si on venait à casser ici le 23,6 et à commencer à attaquer des phases de cotation fortement baissière, on aura un risque de cassure du précédent plus bas qui se trouve être aussi la base des calculs des retracements de Fibonacci. Que se passe-t-il dans ce cas-là? On trace donc la base d'un Fibonacci sur le rebond. Sur le rebond, et pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour voir en cas de cassure ici où sont les extensions de Fibonacci qui seraient la cible prochaine baissière donc d'une éventuelle cassure ici des 2891,1. Et donc si on déplace le graphe, eh bien on se rend compte que la cible se situe à 2663,4. Donc c'est pour ça que je disais ce matin sur le chat, ça fait quand même un peu peur, puisque c'est les zones de cotation qui se rapprochent des plus bas que nous avions eu en début 2009, donc qui irait dans le sens d'un double dip dont bon nombre d'analystes nous parlent depuis maintenant un petit moment. Donc on n'en est pas là. J'ai tracé ce Fibo plus pour vous sensibiliser au fait que on n'est pas sorti, c'est pas parce que là on commence à remonter qu'on est forcément dans une phase de hausse. Je vous l'avais dit d'ailleurs quand on était dans le cycle baissier, que c'était pas parce qu'on baissait fortement qu'il fallait attendre un fort rebond. Ça c'est vérifié, vous voyez on a eu ici une grosse phase de baisse et puis le rebond, finalement qu'est-ce qu'on gagne entre le point haut et le point bas? On gagne à peine plus de 350 points, 360 par rapport aux 1000 points qu'on a perdu. Voilà, on est à un tiers, c'est ce qui correspond au 38,2. Bon, c'est pas énorme, en général on préfère au moins regagner 50%, c'est ce qui prouve que la dynamique est finalement pas trop forte. Là si on rebondit sous les 38,2, ça prouve qu'on a une grosse dynamique au niveau de la baisse, et si on vient à casser donc les 2890, c'est l'objectif qui sera en ligne de mire que je viens de vous donner. Bon, à l'inverse, si on casse ici les 3263, la phase haussière continue. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc beaucoup de monde aujourd'hui, vraiment beaucoup de monde sur le chat et sur le site en général. Vous êtes quelques-uns à me faire une petite publicité sur des forums ou sur des sites concurrents. Moi j'aurais tendance à dire complémentaire. Il n'y a pas vraiment de concurrence pour moi sur le web, puisque le fait d'aller voir quelqu'un d'autre ne vous empêche pas de revenir. Donc bon, si vous mettez des posts comme ça, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas être trop intrusif. On laisse un petit mot avec un petit lien, mais voilà, ça s'arrête là. Après, c'est la réputation du site qui pourrait en pâtir. Mais en tout cas, je vous remercie de faire connaître ce site, c'est vraiment bien aimable à vous. Et puis, je remercie aussi le don anonyme que j'ai reçu dans la journée, que je ne peux pas remercier puisque c'est un nom de société. Donc bon, je merci donc pour cette contribution. Voilà. Aujourd'hui donc c'est Gaston qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Gaston. Gaston, un fidèle du site depuis maintenant un bon petit moment, un des premiers à avoir participé le chat lorsqu'il a été installé sur le site. Donc bravo à toi Gaston pour ce fixing. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.